Vous voulez avoir de belles plantes d'intérieur, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina. Si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu aussi. Et inscrivez-vous sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Nous voici dans la toute première vidéo de 2023. Et quand on parle de nouvelle année, on parle aussi d'erreurs à éviter et aussi de faire attention à de certains mythes qui peuvent perdurer pendant les années. C'est justement de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de 10 mythes, erreurs à éviter si vous voulez avoir de belles plantes d'intérieur. Alors avant de commencer ma liste, je vais avant tout vous expliquer, c'est mon point de vue, c'est lié à mon expérience personnelle. Ça veut dire aussi que ces points-là ne sont pas isolés, cela dépend de plusieurs facteurs. La lumière que vous avez chez vous, le style de plante que vous avez chez vous, et vous, en tant que jardinier, comment vous faites, comment vous êtes, comment vous réagissez. Tout ça va faire qu'un mythe y perdure plus longtemps ou pas et qu'un erreur, il soit plus difficile ou pas d'être surpassé. Voilà. Je vais aussi vous dire que je ne suis pas une experte, que moi aussi je continue de faire des erreurs, mais c'est justement ces erreurs-là qui me font avancer. De toute façon, c'est justement par ce point-là que je vais commencer. Le premier mythe, erreur à éviter, ne pas se renseigner sur une plante. Il y a encore énormément de personnes, et moi j'ai fait partie il y a des années de ça, de ce genre de personnes, qui ne se renseignaient jamais sur une plante. J'allais en jardinerie, je m'achetais une belle plante, je la ramenais chez moi, et puis c'est pas grave, je me disais, je vais rien chercher, c'est juste une plante, de l'eau, de la lumière, et puis stop. On ne peut pas bien s'en occuper d'une plante si on ne va pas se renseigner sur elle. D'où elle vient? Elle aime la lumière ou pas trop? Quel genre de substrat lui conviendrait? Est-ce qu'elle habite en Europe ou est-ce qu'elle est plutôt d'Afrique ou d'Asie? Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que si vous n'avez pas ces informations-là, quand elle aura un problème, vous ne saurez pas quoi faire. Quand ça sera le moment du rempotage, vous allez être perdu, vous allez choisir n'importe quel substrat. Et justement, ce deuxième mythe de cette liste et erreur, c'est de croire que n'importe quel substrat fait l'affaire. Alors, pendant des années, tout au début, voilà, quand j'ai commencé aussi dans cette histoire de botanique, j'allais en jardinerie, j'achetais n'importe quel substrat de n'importe quelle marque. S'il n'était pas cher, c'était encore mieux pour moi. Et du substrat universel, cactus, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas et parce que je croyais que tout était pareil. Non, mes amis, le substrat n'est pas tout pareil. Ne croyez pas dans ce que vous entendez. Il y a, oui, certains substrats qu'on voit qui sont commercialisés plus dans le but marketing, mais il y a ce qu'on appelle les substrats essentiels à avoir. Si vous croyez qu'en prenant un substrat pas cher en plus, que vous ne connaissez pas la provenance, que vous lisez pas le paquet derrière, alors vous allez être perdu. Je vous ai ramené deux petits sacs que j'ai. Je ne vous donnerai pas les marques, même si elles sont dessus, parce que je ne fais de la pub pour aucune marque sur ma chaîne. C'est juste des marques avec lesquelles je me sens bien et que j'ai de la confiance, parce que ce sont des marques qui sont quand même assez de bonne qualité, même si on a d'autres, beaucoup plus d'autres. J'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais en ce moment. Alors, une chose qu'il ne faut pas regarder, c'est juste ce qu'il y a écrit devant, vous voyez? Il faut tourner le paquet, vous voyez, et ici, vous voyez la composition. Alors, un autre mythe qui se suit de l'intérieur, c'est justement concernant le rempotage. Il y a deux cas extrêmes.
il y a ceux qui pensent que rempoter une minuscule plante, vous voyez, que de la planter dans un pot comme ça va la booster. Vous croyez vraiment qu'une plante si minuscule, qui a peut-être pas un système racinaire compatible avec la taille de ce pot, qu'elle va pouvoir se booster dans ça? Parce que je vous rassure, j'ai déjà commis cette erreur et ça m'a coûté très cher ma plante. Ma plante, elle a stagné sa croissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de terreau par rapport à la quantité de racines qu'elle s'est consacrée majoritairement à émettre des racines. Ok? Donc, elle va faire des feuilles beaucoup plus petites. Ok? Si elle a des fleurs, elle va faire des fleurs un peu anormales, si on veut, parce qu'elle va dépenser toute son énergie à émettre des racines. Mais l'inverse aussi est possible aussi, je l'ai déjà vu, c'est du style, ah bah j'ai une plante à rempoter, par exemple celle-là, pareil, mais j'ai pas de pot, mais je vais pas le mettre dans celui-là parce qu'il est utilisé, puis j'ai pas envie d'en acheter, bah du coup mes racines elles débordent, bah j'ai un petit pot tout minuscule, c'est pas grave, je vais la mettre dedans. Bah écoute, c'est un petit peu plus petit, mais si je la tasse bien dedans, bah je pense que ça va faire l'affaire. Écoutez, ça c'est vraiment les deux cas extrêmes, ok? Mettre dans un pot trop grand, c'est néfaste. Mettre dans un pot beaucoup trop petit, c'est néfaste aussi pour la plante. Elle n'aura pas du tout d'espace, elle va être très très malheureuse. Alors, toujours dans la même panoramique du rempotage, mais ce coup-ci, quand est-ce que je rempote? Ok? Quand est-ce et comment je rempote? Je ne sais pas du tout, je suis perdue. Alors, vous allez en jardinerie et on vous dit, bon, bah, cette plante, vous pouvez attendre, vous pouvez la rempoter d'ici 2, 3 ans. Alors, moi, je trouve que c'est un mythe. Ok? Cette plante que vous voyez là, ça ne rentre pas en jeu, c'est juste pour vous donner un exemple. Ok, cette plante, c'est des boutures que j'ai fait, ok, pour vous dire que l'année prochaine, je vais la rempoter à nouveau, ok, je vais la rempoter. Si c'était avant, j'aurais fait ce qu'on m'a dit en jardinerie. Vous pouvez attendre 2 ans. Bah ouais, mais seulement d'ici 2 ans, qu'est-ce qui va arriver? Bah la plante, elle risque de perdre tous ses nutriments. Alors, qu'est-ce que je préfère? Je vais garder le même pot, mais tout simplement, je vais améliorer la qualité de mon substrat en le changeant tous les ans jusqu'à qu'elle atteigne une taille. Par exemple, l'année prochaine, ça sera peut-être pas le cas, il n'y aura pas encore des racines qui débordent, mais peut-être d'ici 2 ans, oui, je vais pouvoir avancer dans un pot un petit peu plus grand, 1 à 2 doigts plus grand, pas les grosses tailles énormes que vous aviez vues avant. Mais imaginons que vous avez une plante avec les racines qui débordent de partout. Et on vous dit, attends 2 ans. Moi, personnellement, je n'aurais pas attendu 2 ans. Désolée, une plante qui a les racines qui débordent, elle supplie pour être changée. Alors, est-ce que je la mets dans un pot plus grand ou est-ce que je garde le même pot? Cela dépend de la plante. Il y a des plantes qui aiment bien se sentir à l'étroit. Par exemple, il y a des plantes qui aiment bien tout de suite étaler leurs racines. Donc, il faut faire toujours cas par cas. L'autre mythe, voilà, je vous ai ramené 3 plantes complètement différentes, c'est le cas de le dire, pour vous dire qu'il y a un mythe qui persiste avec le taillage de plantes. Ok? Il y a encore une fois 2 cas extrêmes. Celui qui dit moi je ne taille jamais ma plante parce que je vais la faire souffrir. Alors ça c'est un mythe. Vous n'allez pas du tout faire souffrir une plante parce que vous la taillez. Le contraire, ça va impulsionner la plante à ramener de la sève vers les pointes et à faire de nouvelles pousses. Par contre, l'autre cas extrême, c'est de dire je vais tailler tout et n'importe quand, même en hiver. Parce que j'entends des gens dire que je taille des plantes en hiver et c'est pas grave. Attention, c'est pas que c'est pas grave. C'est juste que la plante, elle va prendre beaucoup plus de temps à se développer. Ok? J'ai déjà fait une vidéo de ça sur ma chaîne. Je vais la mettre en haut si vous voulez la regarder. Le prochain mythe concerne l'engrais, la fertilisation d'une plante. Croire que si ma plante était malade,
Alors, ce n'est pas grave parce que je vais la booster, ça va la repulper, je vais mettre de l'engrais. Et puis en plus, je vais mettre de l'engrais à gogo. Je vais même pas lire ce qu'il y a derrière, ok? Derrière, dans la petite étiquette écrit, ok? Donc ici, ils disent 1/4 de bouchon pour 1 litre d'eau. Je m'en fous carrément. Je vais mettre un bouchon entier ou deux, puis ça fera l'affaire. Écoutez, ça c'est un mythe et une erreur à éviter, surtout sur des plantes malades. Et surtout sur n'importe quelle plante d'ailleurs. On ne met jamais d'engrais sur une plante qui est malade, ok? C'est la même chose que de prendre une personne qui a de la grippe et dire tu vas aller dehors prendre de la pluie, vous allez infliger une douleur supplémentaire à la plante. Et puis en plus, il faut savoir que mettre trop d'engrais sur une plante, ça peut mener à sa mort. Oui, c'est à petit feu, c'est du empoisonnement à petit feu. Mais par contre, le sens inverse de mythe, c'est pareil, c'est de se dire bah écoute, moi j'ai jamais mis de l'engrais sur mes plantes, elles n'ont pas besoin. Assez d'engrais va mener à une plante tristonnée qui n'aura pas de belles feuilles, un système racinaire affaibli et qui aura des feuilles ou des fleurs très moches, très petites, très pâles. Prochain mythe, les plantes qu'on nous offre, qu'on achète. Ne pas faire attention à les mettre en quarantaine. Ok? J'ai déjà parlé aussi plusieurs fois de cette question sur ma chaîne, ok, dans d'autres vidéos, où c'est très important de mettre en quarantaine une plante. Il y a, par manque de connaissances ou parce qu'on est têtu, ok, de croire, non, on m'a donné cette plante et je ne vais pas la mettre en quarantaine. Ça ne sert absolument rien, elle est très belle, elle est très bien. Non, elle n'est pas belle ni très bien, vous ne savez pas. Ok, vous ne savez pas dans quelles conditions elle a été achetée, dans quel endroit elle était gardée, si elle était arrosée trop longtemps, si elle était au contact d'autres spécimens que eux étaient contaminés, ou si elle a pas quelque chose d'exceptionnel aussi. Un autre mythe concerne une chose, l'arrosage. C'est toujours un mythe. Je suis désolée, ça fait partie d'un mythe. C'est arroser de trop certaines plantes parce qu'on a un rituel. Tous les vendredis, je sors de mon boulot, je fais le tour de ma maison et j'arrose toutes mes plantes. Tous les vendredis. Qu'est-ce qui se passe? Bah, un mois après, ma plante, elle était ratapla. Je me disais, écoute, c'est un rituel que j'ai. Tous les vendredis, j'arrose mes plantes d'intérieur et puis c'est très bien. Non, ce n'est pas bien, mes amis. Arrêtez tout de suite de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Doigt. On met le doigt jusqu'à 5 cm au fond. Vous voyez, vous sortez. Il y a encore de la terre qui sort. Ça veut dire que vous arrêtez tout de suite d'arroser. Puis la semaine prochaine, vous n'arrosez pas. Vous arrêtez de faire ça parce que vous allez tuer votre plante. Le cas inverse, c'est aussi possible de se dire... Bon, j'ai des cactus. Les cactus, ils sont désertiques. Je ne vais pas du tout les arroser. Je vais rester des mois sans les arroser. Ça va être bien. C'est faux. Et ça, c'est un exemple que je vous donne de moi. Il était dehors parce que je mets mes cactus dehors. Et il a fait extrêmement chaud l'année dernière. Et je ne les ai pas du tout arrosés. J'ai complètement oublié. Oui, moi aussi, je commets des erreurs. Et vous voyez, cette partie-là en bas, c'était déjà le cactus qui commençait à montrer des signes de déshydratation sévère. L'avant-dernier mythe concerne quelque chose de assez polémique, du drainage au fond du pot. Ok? Alors, c'est polémique parce qu'il y a énormément de jardiniers qualifiés qui sont professionnels, qui disent le tout et le sens contraire. Alors, il y en a qui disent on va mettre du drainage au fond du pot parce que ça va participer à des racines saines qui ne seront pas plongées constamment dans l'eau. Ça va faire aussi qu'en été, ça va garder un peu de fraîcheur au fond du pot, ce qui est très bien si vous habitez dans un endroit très chaud. Mais de l'autre sens, il y a des jardiniers qui disent non, il faut bannir ça.
c'est pas bon du tout, ça va tuer vos plantes. Ne faites pas de ça, mettez juste un filtre pour le trou de drainage pour pas que la terre s'échappe et mettez de la terre comme ça directement dans le pot. Alors moi je vais pas dire si c'est bien ou mal, je vais juste dire cela dépend des plantes, de la région où vous habitez et de la façon dans laquelle vous arrosez vos plantes. Moi, oui, je fais du drainage au fond du pot. C'est peut-être une habitude que j'ai. Ça va peut-être faire partie d'un de mes mythes prochainement, dans les années qui suivent. Peut-être que je vais arrêter de faire ça. Mais jusqu'à présent, pour moi, c'est bénéfique. Ok? C'est bénéfique. Et pour certaines plantes, c'est même obligatoire d'en faire un drainage. J'estime que ça me convient à moi. Dernier mythe, cela concerne quelque chose qu'on a encore très peur de faire ou pas l'habitude de le faire. Ça s'appelle aération. C'est de sortir nos plantes d'intérieur par les beaux jours dehors. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah mais moi j'ai peur, hein, ma plante elle va pas être bien, elle va avoir froid, elle va souffrir. Ah non, non, non. » Non, votre plante, elle va pas souffrir parce que vous la mettez dehors. C'est très bénéfique de sortir une plante d'intérieur dehors. À la condition de quoi? De la faire progressivement. Et si je ne peux pas les mettre dehors pour une raison ou une autre, je aère ma maison. Ok? Je ouvre au moins 5 à 10 minutes par jour. C'est très important d'aérer pour nous les humains et pour les plantes aussi. Ça va faire circuler de l'air nouveau. Faites-le parce que vous verrez, vos plantes seront tellement, mais tellement beaucoup plus fortifiées, beaucoup plus vertes, beaucoup plus belles. Soyez sûrs, l'erreur n'est pas zéro dans la vie. Et vous n'êtes pas des super-hommes. Moi non plus, je ne suis pas une super-héroïne, ok? Ça n'existe pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné de plus bonnes bases pour commencer la nouvelle année de façon positive avec vos plantes d'intérieur. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que prochainement, je vais faire une vidéo très intéressante aussi. Je vous dis à bientôt et bye!